l'entreprise du jour. L'entreprise du jour, c'est Esker, éditeur de logiciels, maison lyonnaise, dirigée et fondée par Jean-Michel Bérard. Jean-Michel Bérard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis ravi d'être là parce que j'ai plein de gérants small cap là qui n'arrêtent pas de me parler d'Esker. Enfin, ça fait des années que vous avez une histoire boursière splendide et on n'a jamais eu l'occasion de vous recevoir, en tout cas dans cette émission. Je lis des commentaires d'analyse, croissance, rentabilité, visibilité, bilan solide. Enfin voilà, il n'y a rien de négatif qui est dit à votre sujet, Jean-Michel Bérard. Donc je rappelle, vous êtes éditeur de logiciels, leader dans la dématérialisation des documents en fait de gestion qui sont échangés entre entreprises. C'est ça votre métier ? C'est cela, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises s'échangent des bons de commande et des factures, et que ces documents suivent des circuits qui sont plus ou moins complexes dans les entreprises. Ça passe par la photocopie, ça passe par le rangement dans des classeurs. Enfin, dans la méthode dite traditionnelle. Et en dématérialisation, on reconnaît automatiquement le contenu des documents, on les oriente vers la bonne personne, on va les comptabiliser automatiquement ou avec l'aide d'un opérateur. Et on divise par deux, grosso modo, les coûts administratifs liés à la gestion de ces documents. Donc vous éditez des logiciels pour ces entreprises que vous mettez en solution SaaS, c'est ce qu'on appelle Software as a Service. Ouais. Ou cloud pour... Ça paraît, alors aujourd'hui ça paraît une évidence, tout le monde se dit que c'est le sens de l'histoire, sauf que vous l'avez vu il y a 15 ans, Jean-Michel Bérard. On l'a vu, oui, au début des années 2000. Quasiment 15 ans, oui, voilà. Oui, il y a 15 ans. Ouais. Et qu'aujourd'hui, votre transformation vers le logiciel comme un service, l'utilisation à la demande, dans le nuage, cette transformation, elle est complètement achevée pour vous? Elle est complètement achevée, oui. Aujourd'hui, on vend encore quelques licences, mais on les compte sur les doigts de la main. Et on vend surtout des contrats cloud. Le marché a beaucoup mûri là-dessus depuis 2010-2011. Et les clients demandent du cloud. Bon, société en plus très internationale en termes de chiffre d'affaires. En fait, plus de 40% de votre chiffre d'affaires en dollars, c'est ça? Oui, 42% aux États-Unis, voilà, puis le reste, 38% en France et le reste dans différents pays d'Europe et d'Asie. Bon, donc là, vous profitez des effets de change à plein, j'imagine. Cette année, oui, on est très... Cette année, c'est une bonne année. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Mais on a mangé du dollar pendant 10 ans, mais là, on en profite. Croissance organique de 12%. Vous avez publié vos chiffres trimestriels au troisième trimestre, 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, qu'est-ce qui fait que ce rythme de croissance va pouvoir continuer, puisqu'on parle de visibilité, il y a de la récurrence évidemment, j'imagine. Ouais, c'est la beauté du cloud. Quand on vendait des licences il y a très longtemps, on était tributaire des fluctuations de marché. Vous avez des bonnes années, des moins bonnes années, et c'était compliqué. En cloud, on accumule, donc ça démarre très doucement, mais quand on est en vitesse de croisière comme nous le sommes, c'est-à-dire une fois qu'on a passé les 50% de chiffre d'affaires en cloud, eh bien on peut tabler sur une croissance. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est de l'accélérer un petit peu plus en facilitant l'installation de nos produits chez les clients. Et aller chercher d'autres fonctionnalités parce que le cloud ouvre aussi de nouvelles perspectives. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est quoi le coup d'avance, le prochain coup, puisque ce coup du cloud, vous l'avez joué déjà il y a 15 ans, donc vous êtes peut-être bien placé en matière de vision de votre marché. Là, c'est quoi le prochain coup pour vous, Jean-Michel Bérard? Le prochain coup, c'est la collaboration inter-entreprise. Quand vous échangez des factures et des bons de commande, en fait, il y a une multitude de contacts informels par téléphone, par email entre les acteurs pour préciser le contenu d'une facture, pour contester son montant ou comment elle a été établie. Et donc, on souhaite, nous, agréger toute cette communication inter-entreprise dans nos portails directement, donc faire du collaboratif inter-entreprise, une espèce de réseau social, voilà. Mais ça, c'est un Facebook que vous me... Alors c'est pas vraiment un Facebook, c'est pas la photo du petit, voilà, c'est l'idée. C'est-à-dire plutôt que de parler de la photo du dernier, on va parler de la facture. Bon, c'est moins fun, hein. Bah oui, mais bon, c'est la vie des entreprises. Et c'est multi-utilisateur, c'est là où est la complexité, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui parle à une autre, donc c'est pas un individu à un autre. Et après, derrière, il y a un autre volet qui est tout ce qui est finance. C'est-à-dire qu'une facture, ça se paye. Ou un bon de commande, on peut avancer l'argent et donc intégrer des fonctionnalités de paiement, de discount sur paiement avancé, d'affacturage directement sur le portail pour qu'un fournisseur puisse se faire payer directement quand la facture est validée, puisqu'on sait que la facture a été approuvée par l'acheteur. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez jamais voulu sortir de ces documents de gestion là à proprement parler? Parce que la dématérialisation, ça peut toucher, j'imagine, tous les documents RH, ça peut toucher. Alors je sais qu'il y a certaines entreprises aux États-Unis là avec l'Obamacare qui gère aussi tous les documents liés à la couverture médicale. Vous avez jamais eu envie de sortir de cet univers-là?
On nous l'a souvent proposé. Ouais. Le problème, c'est que c'est déjà beaucoup de travailler sur la facture et le bon de commande. C'est déjà un gros challenge pour nous. Ouais. On a 70 ingénieurs qui travaillent à temps plein là-dessus. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est un univers que vous n'avez pas terminé d'exploiter. Ah non, quoi. loin de là, loin de là. Il y a beaucoup de choses qui sont connexes à la facture. Il y a les relances, vous avez les paiements, vous avez les disputes, vous avez la gestion de litiges, vous avez l'éclaircissement sur les bons de commande. Il y a plein de formats. Vous avez le DI, le fax, l'email. Il y a le papier qui reste encore là. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Comment on garde un coup d'avance là, notamment en matière de techno, parce que voilà, vous nous parlez d'un portail, un réseau social interentreprise. Il y a plein de réseaux sociaux qui se montent aujourd'hui dans tous les sens. J'ai vu que vous aviez relancé des acquisitions. Alors il y en a eu une en début d'année, puis notamment une aux États-Unis. Je crois qu'il y a une petite start-up là. Est-ce que de garder comme ça une attention à ces petites start-up qui se montent dans votre secteur, oui, ça compte beaucoup. Oui, ça compte beaucoup. Il faut toujours être en veille. On est sur un marché qui rend paranoïaque où les nouveautés peuvent surgir. Chaque matin, on se lève. Qu'est-ce qui Voilà, donc on est très vigilant sur ce qui se passe autour de nous et on voit des startups qui sont intéressantes, qui ont des concepts nouveaux. Là, en l'occurrence, il s'agit de la société TermSync qui fait un logiciel en cloud pour tout ce qui est recouvrement. Ouais. Donc ça permet en fait, alors c'est plutôt orienté ce qu'on appelle big B to small B, c'est-à-dire gros business vers petit business, mais pour assurer le recouvrement de millions de factures. Et les petits business peuvent se connecter à 21h, demander un étalement de paiement, payer un petit bout, contester une facture ou en corriger une autre, etc. Voilà, c'est ça que permet l'Internet au niveau du recouvrement. Bon, d'autres petites acquisitions comme ça, on peut l'imaginer, parce que j'ai vu que ça faisait 10-15 ans que vous n'aviez pas mené d'acquisition. Non, on était essentiellement orienté sur croissance organique, et notre mutation, puisque c'est la deuxième success story de la société. Nous on regarde beaucoup en direction de ce qu'on appelle l'EDI, échange des données informatisées. Ce sont des gens qui font de la démat sans le savoir. En fait, c'est un mécanisme qui était très utilisé dans le monde de la grande distribution ou de l'aéronautique, c'est-à-dire dans les écosystèmes très intégrés. Et de plus en plus, ça commence à déborder et à intéresser d'autres secteurs. En particulier, le gouvernement, qui en France, par exemple, va exiger des fournisseurs à partir de 2017 d'être facturés en EDI. C'est ça. Voilà. Et c'est déjà le cas en Italie et en Espagne. Zéro papier pour les commandes publiques, quoi. Zéro papier pour les factures publiques. Vous, un dernier mot, on va en parler évidemment, parce que dans les mois qui sont passés, là, il y a eu le renforcement encore de vos liens avec Neopost. Vous avez créé une joint venture. Une joint venture, oui. Jusqu'où peuvent aller ces liens avec Neopost, là? Pour l'instant, je pense qu'on a trouvé un très bon équilibre entre eux et nous. Donc, on a notre capacité d'innovation et ils ont une puissance commerciale et marketing qui est très forte. Ils ont à peu près la même couverture géographique que nous. Le partenariat marche très bien en France et on est aujourd'hui en train de l'étendre aux États-Unis, en Australie, en Irlande. On parle de ça également. Parce qu'évidemment, ça fait tilt du côté des analystes, d'autant que vous aviez précisé, je crois, la publication des résultats annuels, que Neopost avait fait une offre quand même, et que pour des questions de prix, ça s'était pas passé. J'ai une clause de confidentialité avec Neopost, je vous en dirai pas plus. Et bon, c'est des liens aujourd'hui qui vous semblent équilibrés. On a de très bons liens équilibrés, oui, et qui satisfont, je pense, les deux parties. Oui. Merci beaucoup Jean-Michel Bérard. Merci d'avoir été avec nous, président du directoire et fondateur d'Esker sur BFM Business avec la publication des chiffres